Nous vivons dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, où la technologie, censée simplifier nos vies, nous submerge d'informations, de notifications et de sollicitations constantes. Ce tourbillon d'instantanéité peut donner l'impression que tout nous échappe. Alors, face à cette avalanche d'incertitudes et de pression, une question essentielle se pose. Comment rester ancré dans un monde qui ne cesse de nous déstabiliser? Ces défis ne sont pas uniquement extérieurs. À l'intérieur, beaucoup ressentent un vide, une perte de sens face à des attentes sociales parfois irréalistes ou des peurs amplifiées par l'instabilité globale. C'est ici qu'une philosophie ancienne, le stoïcisme, se révèle comme une boussole précieuse pour naviguer dans ce chaos. Sans prétendre apporter des réponses toutes faites, elle offre des outils pratiques pour cultiver une stabilité intérieure, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Cette vidéo explore pourquoi, dans notre époque moderne, les enseignements stoïciens méritent toute notre attention. Je vais vous montrer comment ces principes, loin d'être de simples idées abstraites, peuvent transformer concrètement notre rapport au stress, à l'anxiété et même à nous-mêmes. Avant de plonger dans le cœur de ce sujet captivant, je vous invite à vous abonner à Esprit Stoïcien. Non seulement cela vous permettra de ne manquer aucune vidéo de ce calendrier de l'Avent, mais cela pourrait bien être le point de départ d'un changement profond dans votre vie. Restez jusqu'à la fin, car chaque étape est essentielle pour comprendre et intégrer ces concepts de manière complète. Ensemble, découvrons comment appliquer ces principes au quotidien pour vivre avec plus de sérénité, de force et de clarté. Nous sommes plongés dans une époque où le stress est devenu omniprésent, un compagnon indésirable qui s'infiltre dans tous les aspects de notre vie. La technologie, bien qu'indispensable, joue souvent un rôle clé dans cette surcharge émotionnelle. Imaginez une journée ordinaire, dès le réveil, votre téléphone vibre, vous annonçant une avalanche de messages, d'alertes et d'informations. Ce flux constant ne laisse que peu d'espace pour réfléchir ou respirer. Ce que l'on considère comme un progrès est souvent, en réalité, une source d'anxiété insidieuse. Mais le stress ne se limite pas à la sphère digitale. L'instabilité économique, les crises climatiques, ou encore les bouleversements sociaux ajoutent leur poids. Nous vivons dans une époque où l'incertitude est presque devenue la norme. Pourtant, ce qui nous affecte le plus n'est pas nécessairement ce qui se passe autour de nous, mais bien notre manière d'y réagir. Cette distinction, cruciale, est au cœur de la réflexion stoïcienne. Le philosophe Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements ». Ces mots, bien qu'anciens, résonnent puissamment dans nos vies modernes. En nous concentrant sur ce que nous contrôlons vraiment, notre perception et notre réaction, nous pouvons diminuer l'impact des pressions extérieures. Cette simple idée peut transformer notre façon d'aborder le stress quotidien, offrant un point de vue libérateur face aux incertitudes. Pour illustrer cette notion, pensez à la manière dont un marin expérimenté fait face à une tempête. Il ne peut pas contrôler les vents ni les vagues, mais il peut ajuster ses voiles et maintenir son cap. Cette métaphore, profondément enracinée dans la pratique stoïcienne, nous invite à nous interroger. Dans quelle tempête de notre vie avons-nous encore le pouvoir de choisir notre cap? Cette réflexion ouvre la porte à une idée fondamentale que nous approfondirons. Comment créer une stabilité intérieure dans un monde instable? Face à l'instabilité extérieure, le besoin d'une ancre intérieure devient essentiel. Beaucoup cherchent désespérément à contrôler leur environnement, que ce soit par des routines rigides, des applications d'organisation, ou encore des achats compulsifs censés apporter un sentiment de sécurité. Pourtant, ces efforts, bien que compréhensibles, échouent souvent à calmer nos inquiétudes. Le stoïcisme propose une alternative. Plutôt que de chercher à modeler le monde à nos attentes, il nous invite à nous transformer nous-mêmes. Cette idée peut sembler radicale, mais elle est profondément pragmatique. Imaginez un individu confronté à une perte d'emploi. Deux réactions s'offrent à lui, tenter de blâmer l'économie ou son employeur, ou bien choisir d'investir son énergie dans ce qu'il peut encore influencer, comme ses compétences ou de nouvelles opportunités. Le stoïcien privilégie toujours la seconde option. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, il libère son esprit pour se concentrer sur l'essentiel. L'acteur Keanu Reeves incarne bien cet état d'esprit. Malgré les tragédies personnelles qui ont jalonné sa vie, il a choisi d'adopter une perspective stoïcienne. Il ne peut pas changer le passé, mais il peut décider comment avancer. Cette posture illustre parfaitement ce que signifie cultiver une stabilité intérieure. Ce principe, loin d'être une simple théorie, peut être intégré dans la vie quotidienne. Cela commence par de petites habitudes. Pratiquer la gratitude pour ce que nous avons, nous interroger chaque soir sur les événements du jour et les leçons qu'ils nous offrent, ou encore méditer sur les aspects de notre vie qui échappent à notre contrôle. Ces pratiques, bien que simples, sont des fondations puissantes pour construire une vie plus sereine. Alors que nous avançons dans cette réflexion, une nouvelle question se pose. Quel rôle jouent les influences extérieures, comme les réseaux sociaux, dans notre quête de sérénité? Explorons cela dans la partie suivante. Dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place centrale,
il est devenu difficile d'échapper à la comparaison constante. Nous scrollons à travers des vies parfaitement mises en scène, où chaque image semble crier un succès, une beauté ou une richesse inaccessible. Ce flux incessant altère notre perception de nous-mêmes. Nous nous retrouvons souvent à mesurer notre valeur à travers le prisme du regard des autres, perdant de vue ce qui importe vraiment, notre propre jugement. Les stoïciens, eux, nous rappellent que l'opinion des autres est hors de notre contrôle. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, « Il ne tient qu'à toi de considérer ce que les autres pensent de toi comme indifférent ». Cette leçon prend tout son sens face aux standards irréalistes imposés par les réseaux sociaux. En cessant de chercher à plaire à tout prix, nous pouvons retrouver une liberté intérieure, une indépendance vis-à-vis du jugement extérieur. Pour comprendre cette idée, imaginez un miroir. Lorsqu'il est propre, il reflète la réalité sans la déformer. Mais si ce miroir est couvert de poussière, ici la poussière des attentes sociales, il devient impossible de voir les choses telles qu'elles sont. Cette métaphore illustre parfaitement le besoin de dépoussiérer notre esprit pour retrouver une vision claire de nous-mêmes. Cette clarté, les stoïciens l'appellent ataraxie, un état d'équanimité où l'on ne se laisse plus troubler par les influences extérieures. Dans un monde hyperconnecté, cultiver cette paix intérieure n'est pas un luxe, mais une nécessité. Cela demande un travail quotidien, une prise de conscience des moments où nous laissons les jugements des autres définir notre valeur. En retrouvant cette liberté, nous sommes mieux équipés pour affronter un autre défi de notre époque, l'abondance matérielle et son effet paradoxal sur notre bonheur. Nous vivons dans une ère d'abondance où tout semble à portée de main. Produits de luxe, gadgets dernier cri, divertissements illimités. Pourtant, malgré cette profusion, beaucoup ressentent un vide profond. Cette contradiction s'explique par un phénomène simple. L'abondance crée souvent l'insatisfaction. Plus nous possédons, plus nous craignons de perdre ou de ne pas en avoir assez. Les stoïciens, eux, prônent la modération comme antidote à cette spirale. Pour eux, la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à apprécier ce que l'on a déjà. Sénèque, dans une de ses lettres, écrivait « Celui qui n'a pas besoin de richesse est riche ». Cette vision, bien qu'à contre-courant, nous offre une clé pour échapper au consumérisme effréné. Un ami m'a confié un jour avoir radicalement changé sa vie après avoir vendu une grande partie de ses possessions. Son objectif était simple, retrouver une certaine légèreté, tant matérielle qu'émotionnelle. Il a découvert que, loin de se sentir privé, il se sentait enfin libre. Ce récit montre que le détachement, loin d'être une perte, peut être une libération. Pour intégrer cette idée dans votre quotidien, commencez par une réflexion. De quoi avez-vous réellement besoin? En réduisant l'excès, vous créez un espace pour des expériences plus significatives, comme la qualité de vos relations ou l'approfondissement de votre pratique personnelle. Ce rapport sain à l'abondance nous prépare à aborder un autre problème de notre temps, l'infobésité et son impact sur notre capacité à nous concentrer. Explorons cette notion dans la partie suivante. Dans l'ère numérique, nous sommes inondés d'informations à chaque instant. Notifications, courriels, publicités, vidéos, tout semble demander notre attention en permanence. Cette surabondance, appelée infobésité, ne nous rend pas plus informés, mais souvent plus dispersés. Ce brouhaha constant a un coût, il affaiblit notre capacité à discerner ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Les stoïciens, quant à eux, prônent une discipline mentale appelée « discipline de la perception ». Elle consiste à apprendre à observer le monde tel qu'il est, sans le déformer par nos émotions ou nos biais. Cette idée, bien que simple, demande un effort conscient dans nos vies modernes. Il ne s'agit pas seulement de limiter les distractions, mais de choisir activement où nous portons notre attention. Marc Aurèle, dans ses Pensées, conseillait de revenir à l'essentiel. Souviens-toi toujours de ceci, se contenter de moins pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce conseil résonne particulièrement dans notre monde saturé d'écrans et de sollicitations. Pour appliquer cette sagesse, commencez par un simple exercice. Lorsque vous êtes confronté à une avalanche d'informations, demandez-vous, cela m'aide-t-il à vivre mieux? Ce tri conscient est un acte stoïcien en soi. Imaginez un jardinier qui, face à une terre fertile, décide de planter uniquement les graines les plus prometteuses. Il élimine les mauvaises herbes pour donner de l'espace et des ressources à ce qui peut prospérer. Cette image illustre bien l'idée de cultiver sa perception, retirer l'inutile pour nourrir l'essentiel. Cette pratique de la discipline de la perception nous aide également à faire face à une autre source de tension moderne, l'anxiété globale, qu'elle provienne des crises environnementales, économiques ou sociales. L'anxiété est l'un des fléaux les plus répandus de notre époque. Elle trouve ses racines dans les incertitudes liées à des crises mondiales comme le changement climatique, les conflits politiques ou les pandémies. Ce sentiment d'impuissance face à des problèmes d'une telle envergure est compréhensible. Mais les stoïciens, loin de sombrer dans le désespoir, nous offrent un outil puissant, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Pour Épictète, cette distinction est la clé de la liberté intérieure.
Il nous invite à diriger notre énergie vers ce que nous pouvons réellement influencer, nos pensées, nos actions et notre façon d'interagir avec le monde. Tout le reste, l'économie mondiale, le comportement des autres ou encore le climat, échappe à notre contrôle direct. Ainsi, s'en inquiéter excessivement ne fait qu'alourdir inutilement notre esprit. L'histoire d'Épictète lui-même illustre cette sagesse. Né esclave, puis devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, il a appris à transformer son manque de contrôle sur sa condition extérieure en une force intérieure inébranlable. Sa vie nous enseigne que, même dans les circonstances les plus défavorables, il est possible de trouver la sérénité. Dans notre quotidien, cette philosophie peut se traduire par de petits gestes. Par exemple, au lieu de s'inquiéter du climat mondial, agir à son échelle, réduire son empreinte carbone ou sensibiliser son entourage. Ces actions, bien qu'apparemment modestes, nourrissent un sentiment de pouvoir personnel face à l'anxiété globale. En cultivant cette sérénité intérieure, nous sommes mieux préparés à affronter les autres pressions modernes, notamment dans nos relations avec les autres, que nous aborderons dans la partie suivante. Dans un monde où l'on peut communiquer en un clic, les relations humaines sont paradoxalement devenues plus fragiles. L'instantanéité des échanges, si elle permet de rester connecté, favorise aussi la superficialité. Les malentendus se multiplient, les conflits s'enveniment rapidement, et la profondeur des liens tend à s'effacer sous la pression de la rapidité et du multitâche. Ces dynamiques peuvent créer un sentiment de solitude même au milieu d'une multitude de connexions. Les stoïciens nous rappellent que la qualité d'une relation ne dépend pas du nombre d'interactions, mais de leur sincérité. Selon eux, il s'agit d'approcher chaque relation avec patience, authenticité et bienveillance. Ce principe trouve une résonance particulière dans notre époque où la tentation de réagir impulsivement à un message ou à un commentaire est omniprésente. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois une réponse précipitée a-t-elle empiré une situation ? Pour comprendre cette idée, imaginez une flamme, alimentée doucement, elle éclaire et réchauffe, mais si l'on souffle dessus trop brusquement, elle vacille et s'éteint. Les stoïciens nous invitent à traiter nos relations comme cette flamme, avec soin et mesure. Cela implique d'écouter activement, de prendre le temps de réfléchir avant de répondre, et surtout de cultiver une profonde tolérance envers les défauts des autres, comme Marc Aurèle le recommandait. En intégrant cette sagesse à nos interactions quotidiennes, nous pouvons non seulement renforcer nos relations, mais aussi réduire les tensions inutiles. En effet, un lien basé sur l'authenticité est une source d'énergie plutôt qu'un poids. Cela nous prépare à aborder un autre sujet crucial pour notre équilibre, la quête d'un sens véritable dans un monde en perpétuel changement. Face aux bouleversements constants de notre époque, beaucoup ressentent une soif de sens. Les routines, les distractions et les attentes sociales ont souvent pour effet d'éloigner les individus de leurs aspirations profondes. Cette quête d'un sens véritable, bien que essentielle, peut paraître intimidante, voire inaccessible. Pourtant, les stoïciens nous offrent un point de départ simple, aligner nos actions avec nos valeurs. Aligner ses actions avec ses valeurs signifie s'interroger régulièrement sur ce qui compte réellement pour nous. Cela implique de remettre en question nos priorités et de distinguer les activités qui enrichissent notre vie de celles qui la détournent de son cap. Ce processus peut être comparé à celui d'un sculpteur. Il enlève patiemment tout ce qui est superflu pour révéler la forme essentielle. Je me souviens d'un moment marquant de ma propre vie, où cette réflexion m'a conduit à prendre une décision importante. En revoyant mes engagements, j'ai réalisé que certaines activités, bien qu'apparemment productives, n'étaient pas en accord avec mes valeurs profondes. Renoncer à ces distractions a créé un espace pour des projets qui résonnaient vraiment avec ce que je voulais accomplir. Cette expérience, bien qu'inconfortable au départ, s'est révélée être un puissant levier de transformation. Pour intégrer cette quête de sens au quotidien, les stoïciens conseillent de pratiquer une introspection régulière. Chaque soir, demandez-vous, ai-je agi aujourd'hui selon mes principes ? Cette simple question, répétée avec constance, peut transformer votre manière de vivre et vous guider dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse. Ce sens retrouvé est également une clé pour aborder un autre aspect central de nos vies modernes, notre rapport à l'argent et à la richesse, que nous explorerons ensuite. L'argent, dans notre société moderne, est à la fois une nécessité et une source d'obsession. Il promet liberté et sécurité, mais peut également engendrer anxiété et insatisfaction. Beaucoup se retrouvent piégés dans une course sans fin pour en accumuler davantage, au point d'en oublier l'essentiel. Pourquoi cette richesse est-elle recherchée ? Les stoïciens, eux, proposent une perspective différente, mettant en lumière le rôle véritable de l'argent, un moyen et non une fin. Sénèque, philosophe et homme d'État, bien qu'immensément riche, avait une approche nuancée de la fortune. Il enseignait que posséder des richesses n'était pas un problème en soi, tant que celle-ci ne devenait pas une source d'attachement. Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Cette réflexion nous invite à interroger notre rapport à l'argent,
est-il utilisé pour soutenir nos valeurs ou pour alimenter des besoins artificiels dictés par la société? Pour illustrer cette idée, imaginez une rivière. Elle est utile tant qu'elle reste canalisée pour irriguer les terres, mais devient destructrice lorsqu'elle déborde de son lit. L'argent, à l'image de cette rivière, doit être maîtrisé pour ne pas envahir notre esprit et détourner notre énergie de ce qui compte vraiment, nos relations, notre bien-être et notre vertu. Pour vivre cette philosophie au quotidien, les stoïciens conseillent de pratiquer le détachement. Cela peut passer par des gestes simples, comme donner une part de ses revenus à des causes qui reflètent nos valeurs ou apprendre à se contenter de ce que l'on a déjà. En redéfinissant ainsi notre rapport à l'argent, nous libérons de l'espace pour cultiver des possessions bien plus précieuses, la sagesse et la paix intérieure. Alors que cette réflexion sur la richesse se termine, elle ouvre naturellement la voie à un autre concept stoïcien fondamental, le détachement face aux possessions matérielles. Au fil de cette exploration, nous avons vu comment les principes stoïciens, bien qu'anciens, trouvent une résonance profonde dans nos vies modernes. Face aux défis du stress, des incertitudes et des influences extérieures, le stoïcisme propose des outils simples mais puissants pour cultiver une stabilité intérieure, aligner nos actions avec nos valeurs et vivre une existence plus sereine et pleine de sens. Ce que cela peut changer dans votre vie, une plus grande clarté mentale, une diminution de l'anxiété et une capacité à affronter les défis avec sérénité. Comme nous l'avons vu en parlant de la discipline de la perception, il s'agit de porter votre attention sur ce qui est réellement important. Les concepts de détachement et de modération, abordés plus tard, montrent comment alléger notre rapport aux possessions et aux attentes extérieures peut nous rendre plus libres et plus épanouis. Pour intégrer ces principes dans votre quotidien, commencez dès aujourd'hui par de petites actions concrètes. Prenez un moment chaque soir pour réfléchir à vos actions de la journée, identifiez une possession ou une habitude dont vous pourriez vous détacher, et souvenez-vous de vous concentrer sur ce qui dépend vraiment de vous. Ces gestes simples, comme je l'ai expliqué plus tôt dans notre réflexion, peuvent transformer votre manière d'aborder la vie. Je vous invite maintenant à partager votre expérience. Quels principes stoïciens pourriez-vous appliquer dès aujourd'hui? Quels obstacles rencontrez-vous? Laissez vos réflexions en commentaire. C'est ensemble que nous progressons. Mes chers amis, à demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent, dans laquelle nous verrons les 3 disciplines stoïciennes, perception, action et volonté. Préparez-vous à une nouvelle étape dans ce voyage intérieur.